Et d'endives. Je vous remercie. La parole est à monsieur François Jernigon pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente. Cette question s'adresse à Frédéric Valletoux, ministre délégué chargé de la Santé et de la Prévention. Les données de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale indiquent qu'en France, un adulte sur 4 souffre d'un trouble de l'audition, ce qui représente près de 12 millions de nos concitoyens. 7 millions d'entre eux sont affectés par divers degrés de surdité. Cette problématique de santé publique ne se limite pas à nos aînés. En effet, nos jeunes sont de plus en plus exposés et risquent de devenir les prochaines grandes victimes de troubles auditifs, souvent à cause de l'usage intensif de casques audio et écouteurs notamment, à des niveaux sonores nocifs. La perte auditive, au-delà de la barrière de communication qu'elle instaure, est source d'isolement social, de stress, de dépression et peut accélérer la survenue de démence chez les personnes âgées. Tous ces efforts soulignent l'urgence et l'importance d'agir. Des progrès ont été réalisés, notamment avec le dispositif du 100% santé, mais il est impératif d'aller plus loin pour prévenir une future société de malentendants. Selon l'OMS, plus de 60% des cas de déficience auditive chez les jeunes pourraient être évités grâce à des mesures préventives adéquates. L'inaction a un coût non seulement humain, mais aussi économique. Le rapport mondial de l'audition de l'OMS de 2020 montre clairement que les investissements dans les soins auditifs sont bénéfiques et rentables pour nos sociétés. Monsieur le ministre, le 14 mars prochain aura lieu la Journée nationale de l'audition et face à ce constat, je vous interpelle sur la nécessité d'une stratégie ambitieuse de prévention et de prise en charge des troubles auditifs. Quelle sera notre feuille de route pour intégrer pleinement la prévention et le soin des troubles auditifs dans notre politique de santé pour ce sujet qui concerne toutes les générations? Je vous remercie. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à monsieur Frédéric Valletoux, ministre de la Santé et de la Prévention. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député François Jernigon, d'abord je voudrais saluer votre question sur les troubles de l'audition, sujet effectivement sur lequel vous êtes d'une vigilance extrême et que vous avez vous avez raison de rappeler régulièrement l'importance de ce fléau. Vous avez raison de rappeler que c'est un enjeu de prévention qui est majeur et qui, contrairement à certaines idées reçues, touche toutes les générations. Élément de prévention, ça veut donc dire qu'il faut le prendre tout au long de la vie et le plus tôt possible, dès la naissance, avec le dépistage de l'ensemble des nouveau-nés, mais aussi pendant l'enfance, à l'occasion de tous les examens médicaux qui sont obligatoires jusqu'à 18 ans. Et puis dès cette année, comme l'ensemble des parlementaires le savent, il a été voté dans les derniers budgets de la sécurité sociale les rendez-vous prévention, rendez-vous de dépistage aux âges clés 45-50 ans, 60-65 ans, 70-75 ans, qui sont autant de rendez-vous qui permettront là aussi d'accompagner la détection des troubles de l'audition. Vous avez raison de rappeler le chiffre, il est important. 12 millions de Français sont affectés par les troubles de l'audition, ce qui montre l'ampleur du phénomène. Au-delà du dépistage, comme vous le mentionnez, agir sur la surdité, c'est agir aussi contre l'isolement social et notamment des personnes âgées. C'est pourquoi dès 2018, cette majorité s'est engagée dans la mise en place du dispositif 100% santé qui permet l'accès pour tous à des prothèses auditives de qualité sans reste à charge. C'est un gain de pouvoir d'achat et d'accès aux soins qui est inédit et qu'avait voulu, je le disais, cette majorité. Le plein emploi de ces mesures, le plein déploiement de ces mesures marquera, j'en suis sûr, une amélioration importante dans la détection et la prise en charge de ce handicap invisible. Des efforts restent néanmoins engagés et c'est une politique de long terme qu'à partir des acquis que j'ai cités, nous continuerons à mener pour qu'ensemble nous luttions contre ce fléau. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le ministre.